On veut encore te remercier, Papa. Merci pour ce temps, pour ce soir. Merci, mon roi. Je voudrais vraiment te remettre ton serviteur, que ta parole soit encore relâchée dans les cœurs, dans les vies, et que ta vérité soit mise en avant, parce que ta vérité nous rend libres de tout mensonge de l'ennemi. Merci, Père, encore pour toutes ces vérités qui vont nous libérer, toutes ces vérités qui vont permettre qu'on puisse te voir comme tel que tu es. Merci parce que ta parole est esprit et vie, et ce soir, nous voulons la recevoir en esprit et en vérité. Et que nos cœurs soient complètement disposés à recevoir tes révélations, Père. On te glorifie, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Merci. Amen, Seigneur. Nous voulons te bénir, nous voulons glorifier ton nom, nous voulons inviter ton esprit, disposer nos cœurs. On prie que tu te révèles à nous encore ce soir. On prie que tu nous parles. On prie que tu agisses. On prie que ce soit toi qui enseignes. On prie que nous puissions vivre cette unité dans l'esprit. Seigneur, on prie pour que on s'assoie à tes pieds et que on puisse disposer nos cœurs pour que tu viennes nous parler. On veut te donner tout fardeau, tout souci, tout ce qui pourrait nous empêcher de recevoir de toi, tout ce qui pourrait nous empêcher de grandir en toi, tout ce qui pourrait nous empêcher de sortir de ce temps en te connaissant mieux. On croit, Seigneur, que te connaître, c'est la vie. Alors nous voulons te connaître, Seigneur. Et on prie que tu te révèles à nous, on prie que tu agisses, on prie que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre, parce qu'autrement, on va rester dans l'intellect, on va rester dans nos têtes, dans nos âmes, et c'est pas de cette manière que nous voulons vivre, c'est pas de cette manière que nous voulons te servir, c'est pas de cette manière que nous voulons nous tenir devant toi. Donc on veut te bénir, Seigneur, on veut libérer ta parole, libérer ton esprit, libérer ta volonté, et confesser ton royaume parmi nous, confesser ta victoire parmi nous, confesser ton ciel ouvert parmi nous, confesser ta liberté parmi nous. Merci Seigneur parce que tu agis avec puissance. Et nous te bénissons pour ces instants. On croit que tu vas encore glorifier ton nom, on croit que tu vas encore nous étonner, nous épater. Nous voulons nous humilier devant toi et nous ouvrir à toi. Nous voulons nous efforcer d'être dans le repos et recevoir de toi. Mais donne gloire encore à ton nom pendant ces temps, Seigneur. Amen. 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 Merci pour ta grâce. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas vous, mais j'ai cette habitude, je crois d'une manière quotidienne, de demander à Dieu de m'aider à mieux le connaître. Et si ce n'est pas encore votre quotidien, je vous invite vraiment à en faire une prière quotidienne, de vraiment demander à Dieu de se révéler à vous afin que vous puissiez le connaître, que vous puissiez ouvrir votre cœur et que vous puissiez le connaître. Et c'est vrai que peut-être qu'on a fait l'erreur de croire que la Bible, avec son ensemble de versets, pouvait nous aider à connaître Dieu. Et on a peut-être fait l'erreur de se dire, voilà, on va prendre cet ensemble de versets, on va les mettre ensemble et ça va nous construire Dieu comme un peu on construit des Legos. Et je pense que c'est pas la bonne manière de connaître Dieu. C'est vraiment l'esprit des dieux qui vient en nous et qui vient à travers sa parole, qui vient à travers cette intimité, qui vient à travers cette relation, peu à peu définir qui est Dieu au plus profond de nous-mêmes. Et j'aimerais commencer en
en vous lisant ce passage dans 1 Corinthiens 2, au verset 9 à 11. 1 Corinthiens 2 est un de mes chapitres favoris. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 11, il est écrit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. » Donc on s'aperçoit que connaître Dieu, c'est vraiment laisser son esprit sonder les profondeurs de Dieu. On sent que c'est une intimité qui est vraiment profonde. Et prendre un ensemble de versets pour dire voilà qui est Dieu, ça on reste encore dans de la surface. On n'est pas dans cette profondeur-là. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ce verset est choquant parce que ce verset veut dire que avant que nous naissions de nouveau, avant que nous recevions un nouvel esprit, on ne se connaissait pas. On croyait se connaître, mais on ne se connaissait pas. Et donc, à travers justement cette nouvelle naissance, on devient une nouvelle créature. Et c'est seulement à ce moment-là que notre esprit connecté à l'esprit de Dieu va faire deux œuvres. La première, c'est de nous faire connaître Dieu, et la seconde, c'est de nous faire connaître nous-mêmes. Et on s'aperçoit que c'est une œuvre de l'esprit. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, on s'aperçoit que sans cette œuvre de l'esprit de Dieu, on ne peut pas connaître Dieu. Et donc, la dernière fois, on avait posé quelques bases pour attaquer ce livre peu aimé, peu connu, mal compris. Je ne sais pas quel adjectif on peut le mettre derrière, mais en tout cas, je trouve assez défiant. On avait posé quelques bases et la première base, c'était que Dieu était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est vrai qu'on a besoin, quand on parle de l'image de Dieu, on a besoin d'une cohérence qui commence à Genèse et qui finit dans l'Apocalypse. On a besoin que son image soit vraiment cohérente dans nos cœurs. Ensuite, on avait parlé de la révélation de la nouvelle alliance. Et on s'était dit, bon, admettons que je vous ai dit n'importe quoi depuis le début et que vraiment, c'était l'enseignement de Job. C'est qu'à un moment donné, Satan, il vient et puis il arrive avec ses ruses parce que c'est le serpent, il est puissant, il arrive à tromper Dieu et puis, boum, avec un peu de tromperie, boum, il chope une permission et il détruit Job et Dieu, il fait « Ah mince, il m'a encore eu, fichtre ». Et puis, il revient une deuxième fois et là, Dieu, tu sens que bon, la prochaine fois, je ne vais pas me faire avoir. Et puis, boum, il se fait avoir une deuxième fois. Ouais. Si vraiment c'est ça l'interprétation de ce livre, la bonne nouvelle, en fait, c'est que Satan n'a plus accès à la présence de Dieu aujourd'hui. Donc, même si on en prend comme l'interprétation de dire, bah voilà ce que dit Job, on ne peut pas utiliser Job comme un enseignement aujourd'hui pour son Église parce que Satan n'a plus accès à la présence de Dieu. Et ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Et donc, du coup, quelque part, le fait qu'on comprenne mal l'Apocalypse, eh ben, on loupe quelques super révélations que nous donne ce livre. Et je vais vous lire, enfin, on va lire ensemble, Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé ». Alors, du coup, si l'Apocalypse est un livre qui décrit la fin du monde, eh ben, on peut quand même être triste aujourd'hui, c'est-à-dire que le salut n'est pas encore là. Donc, du coup, on peut vraiment s'inquiéter. Ce qui montre que des fois, on manque un petit peu de bon sens. Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car, et là je l'ai souligné, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, lui, il a déguerpi.
c'est terminé, il n'ira plus dans la présence de Dieu. Donc ces petits combats, ces petites conversations sur votre cas, ça ne se passera pas. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça, c'est fait. On a posé encore une autre base, on a dit quelle est la situation de Job. Parce qu'on se dit, ah bah tiens, on va prendre cet enseignement et on va la mettre pour l'Église. Mais la situation de Job est assez terrible, c'est qu'il n'est pas en alliance avec Dieu. Et donc du coup, vu qu'il n'est pas en alliance avec Dieu, le fait de se comparer à Job est inquiétant. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas compris que nous, on est en alliance avec Dieu. Et ça, c'est plutôt la super bonne nouvelle, qu'on a malheureusement pas vraiment compris. Et donc ensuite, on avait dit que, j'ai dit 2 fois ensuite, mais c'est pas grave, on coupe au montage, on avait dit que le thème principal de Job, c'était la justice. Et c'est vrai qu'on ne peut pas parler d'identité si on ne parle pas de justice. C'est vraiment le fondement de l'identité. Et en fait, la révélation de la justice de Dieu va complètement influencer, va complètement bouleverser, va complètement modeler notre manière de penser. Et on va penser ou comme si on n'avait pas d'alliance avec Dieu, comme Job. On va penser comme si on vivait encore sous l'ancienne alliance, qui était quand même une alliance, ou on va penser comme si on est dans la nouvelle alliance. Et qu'est-ce qui va nous aiguiller à travers ces 3 manières de penser? C'est notre révélation de la justice de Dieu. Donc on s'aperçoit que c'est vraiment un thème vraiment profond et fondamental. Et on a vu que, je ne sais pas si vous vous souvenez, quel était le plus gros problème de Job? Vous vous souvenez, c'était quoi vraiment ce qu'il en est dans tout ça? Sa propre justice. C'est ça. Merci Florian. C'était sa propre justice. Et c'est vrai que si on compare au meurtre, à l'adultère, au viol, je sais pas, au vol, on a l'impression que la propre justice, c'est gentillet. On a l'impression que c'est mignon. C'est presque le péché mignon. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est peut-être le péché qui envoie le plus de personnes en enfer. Et vous allez me dire, mais oui, mais tu nous as souvent dit que, en fin de compte, ce n'est pas nos péchés qui nous envoient en enfer, mais c'est le fait de ne pas recevoir la grâce de Dieu, c'est le fait de dire non à la main tendue de Jésus sur la croix. Oui, c'est ça qui nous envoie en enfer, très clairement. Mais la propre justice est le péché qui nous empêche le plus de recevoir la main tendue de Jésus. La propre justice est le péché qui nous empêche le plus de recevoir la grâce de Dieu. Parce que quelque part, ça peut être bon. Mais la plus bonne des chairs, la belle rouge, ne rentrera pas au ciel. Ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Et la plus bonne des chairs, corrompue jusqu'à la moelle comme elle est, n'aime pas la grâce de Dieu. Elle déteste la grâce de Dieu, tout simplement parce que la grâce de Dieu lui invite à lui dire toute ta sanctification que tu as fait par tes propres forces, tu vas faire clic droit, supprimer, envoyer à la poubelle. Et ça, elle ne supporte pas. Elle ne supporte pas ça. Donc, du coup, la propre justice, il faut vraiment comprendre que ce livre nous décrit comme toutes les ficelles, comme tous les niveaux de perversion, de corruption que ce péché peut vraiment nous emmener à vivre et nous empêcher de rencontrer Dieu. Donc vraiment, la propre justice, c'est vraiment un des péchés les plus puissants que l'ennemi utilise. Vous voyez une personne qui a commis le mal toute sa vie, quand vous commencez à lui prêcher la repentance, quand vous commencez à lui prêcher la grâce de Dieu, quand vous commencez à lui prêcher qu'il y a une possibilité de pardon pour lui, wow, le gars, il est bouleversé. Il se dit, t'es sérieux là? Tout ce que j'ai fait depuis que je suis né, tu penses vraiment que Dieu peut me pardonner tout ça? Et donc, il est touché par le message. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le gars qui a vécu 50 ans d'ancien à présenter la Sainte Seine dans une église, pas né de nouveau, et qui est convaincu qu'il est juste, vous lui prêchez quoi? Vous voyez comment c'est dangereux, comment c'est pernicieux, comment l'ennemi l'a utilisé comme
comme une arme vraiment destructrice. Et c'est vraiment un des thèmes, voire le thème principal de ce livre. Et là, on est passé à côté parce que on a mis l'emphase sur d'autres choses. Et puis, on s'était dit la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, vers la fin, on s'était dit que, ouais, mais en fin de compte, les disciples, en fait, ils ont vu l'image de Dieu en vrai, les 12. Et donc, en fait, faire des disciples, c'était aussi transmettre la bonne image de Dieu. Vous savez, vous vous souvenez qu'on a eu ce partage-là. Et c'est vrai que c'est très puissant. Et même si chacun d'entre nous est responsable aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, on est tous d'accord qu'on ne peut pas se cacher derrière un pasteur, derrière un enseignant, derrière un homme de Dieu. Il y a quand même une explication dans les Écritures qui nous dit dans l'épître de Jacques que les enseignants seront jugés plus durement. Et on se dit, ouais, c'est quand même difficile à entendre. Et cette phrase, en fait, vient d'une histoire dans l'Ancien Testament où on voit une histoire de Moïse. Je ne sais pas si vous le savez, je pense que oui, mais Moïse n'est pas rentré dans Canaan. Moïse n'est pas entré dans Canaan et Canaan peut être cette ombre en fait de la vie, cette ombre de Christ, cette ombre de l'héritage, cette ombre du royaume. Donc quand même, Canaan représente quelque chose de fort en fait. Et je ne sais pas si vous avez déjà médité sur pourquoi Moïse n'est pas rentré dans Canaan. Parce que si c'est au niveau de ce que le Dieu reprochait au peuple, c'est-à-dire la désobéissance, l'incrédulité, le manque de fidélité, le murmure, Moïse, il est plutôt top, quoi. D'ailleurs, il est même dit de lui que c'était l'homme le plus humble du monde. Bon, le problème, c'est que c'est lui-même qui l'a écrit. Donc, du coup, je ne sais pas comment ça s'est passé à ce moment-là. J'ai essayé d'imaginer la scène en me disant, vous savez, il est inspiré de l'Esprit de Dieu de fou, il est en train d'écrire, et d'un coup, Moïse est l'homme le plus humble du monde. Il fait, c'est pas fou. Et je ne sais pas comment ça s'est passé dans la scène, mais on sentait que ce moment-là, il l'a bien vécu. Et donc, du coup, quelque part, par rapport au peuple, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu des 5 premiers livres du Pentateuque, voilà, cherchez le nom. Moïse fait un sans faute, quoi, par rapport au peuple, quoi. Et en fait, il fait une erreur. Il fait une erreur. À un moment donné, il prend un bâton, il tape sur un rocher. Bon, c'est bon, quoi. Par rapport à tout ce qu'a fait le peuple, c'est pas violent. Mais derrière, il y a une histoire qui est très, 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 très profonde. Je ne sais pas si vous avez envie de l'entendre, mais elle est très, très profonde. Bon, je vous la donne quand même. C'est qu'en fait, ce rocher, c'est Christ. La Bible le dit très clairement dans l'Épître aux Corinthiens. Ce rocher qui les suivait, c'est Christ. Et puis, le peuple avait besoin de l'eau qui représente la vie. Et la première fois que Moïse a été conduit devant le rocher, Dieu lui a demandé de le frapper, ce rocher. Et le rocher a été frappé et l'eau en est sortie. Et le peuple a pu être abreuvé. Ce rocher frappé, ça représente Christ crucifié. Ça représente Christ frappé par l'autorité de Dieu, ça représente Christ frappé de ce châtiment qui devait nous revenir, de ce jugement qui devait nous revenir et de cette colère qui devait nous revenir. Et de ce rocher frappé, en est sortie la vie. Okay ? Et à ce moment-là, la colère de Dieu est tombée sur Christ. On en a déjà parlé dans le message La bonne image de Dieu. La colère de Dieu est tombée sur Christ à ce moment-là. Et puis, le peuple a de nouveau soif. Et cette fois, Dieu demande à Moïse de parler au rocher. Et Moïse, étant énervé par le peuple, va de nouveau frapper le rocher. Voilà le péché qui a empêché Moïse de rentrer dans Canaan. Et ce message est vraiment profond, c'est qu'en fait, Moïse, à ce moment-là, était en train de donner une mauvaise image de Dieu au peuple. Parce qu'à ce moment-là, Dieu n'était plus en colère. Parce que sa colère avait déjà frappé le rocher.
Et à ce moment-là, Dieu voulait que Moïse puisse libérer la vie et montrer à tous que la volonté de Dieu, c'était que son peuple reçoive la vie. Et en fait, Dieu ne supporte plus aujourd'hui que son fils soit refrappé alors que la vie est déjà disponible. Vous comprenez? En fait, Dieu ne supporte pas qu'aujourd'hui on dise que l'œuvre de Christ n'est pas toute suffisante et qu'on soit obligé de le refrapper. Et dans notre manière de penser, dans notre manière de comprendre l'alliance, de comprendre la justice, on est souvent en train de refrapper Christ. Et ça, Dieu ne supporte pas. Et à chaque fois, que ça soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, qu'une occasion est faite où on refrappe Christ, Dieu intervient lui-même. Et je pense que de cette révélation, les enseignants et toutes les personnes qui ont, on va dire, qui se sentent responsables de transmettre la parole de Dieu à d'autres, doivent être dans la crainte de Dieu, de se dire, on n'est pas là pour dire n'importe quoi, on est là pour transmettre la parole de Dieu et la bonne image de Dieu. Et donc, c'est sûr que des fois, je pense que certains enseignants devraient peut-être réfléchir à 2 fois avant de continuer à enseigner, très clairement. Donc, c'est très important de comprendre ça, à quel point l'image de Dieu et l'image de ce que Christ a fait à la croix est comme ce qu'il y a de plus important à transmettre. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et donc, du coup, on est arrivé ensuite, hein, on résume ce qu'on a vu la dernière fois, on est arrivé ensuite où on avait ces 2 conversations. Et dans ces 2 conversations, il y a quelque chose qui ressort, c'est que le diable a un objectif. On sent que derrière la tête du diable, il y a un objectif. Et cet objectif est tout simplement ce qui veut détruire ce qui le bloque pour accomplir ses desseins. Et ce qui le bloque pour accomplir ses desseins, c'est que tout le monde maudit Dieu, mais pas Job. Et ça l'agace. Ça l'énerve. Et donc, du coup, il souhaite vraiment faire tout ce qu'il peut pour que Job maudisse Dieu. Et c'est vraiment ce qui compte au diable. Et en fait, le diable a toujours eu comme but de nous mettre contre Dieu. La première fois qu'il arrive en mode serpent rampant, ou pas, qu'il arrive et qu'il rencontre l'humanité, donc la première fois qu'il arrive dans le film, c'est pour essayer de mettre l'humanité contre Dieu. Et il n'a pas changé de tactique. Il fait toujours la même tactique. Donc, quelque part, ça a été sa tactique contre Job et c'est aussi sa tactique contre nous, directement. Et en fait, pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait très clairement qu'à chaque fois qu'on est avec Dieu, il perd. Donc, son but, ce n'est pas de nous contrer, nous, avec Dieu. Son but, c'est de nous mettre contre Dieu. Vous voyez, sa tactique est assez simple à comprendre. Et donc, du coup, vraiment, la révélation à recevoir de ces conversations, à mon sens, c'est que le diable ne repart pas avec une permission. Le diable repart avec un échec. Parce que son objectif, c'était que Job maudisse Dieu, et à chaque fois, il repart avec un échec de ne pas pouvoir tuer Job. Et ce qui est terrible dans ces conversations, c'est qu'on voit que l'orgueil du diable l'a tellement aveuglé qu'il est convaincu qu'il va pouvoir tromper Dieu. Ça, c'est bluffant en fait. C'est vraiment bluffant dans ces conversations. C'est qu'il est convaincu qu'il va pouvoir tromper Dieu. Et je pense que c'est un influenceur. Il pourrait avoir beaucoup de followers. Je dis des mots comme si j'étais jeune, mais je ne comprends pas ce que je dis. Mais c'est vraiment un influenceur dans le sens où il va inspirer beaucoup de personnes à vivre dans cet orgueil. Et je ne sais pas vous, mais honnêtement, sans vouloir être dur,
quand je vois des hommes et des femmes remplis d'orgueil et qui fièrement se mettent contre Dieu, je trouve ça d'une stupidité, mais c'est le mot le plus gentil que j'ai trouvé. Je trouve ça d'une stupidité, de la même stupidité qu'avait le diable en disant « Je crois que je vais pouvoir tromper Dieu. Je crois que je vais pouvoir être au-dessus de Dieu. Je crois que je suis plus sage que Dieu. » Et en fait, le diable a tellement cette source d'inspiration, c'est qu'à un moment donné, il a commencé à bien inspirer Job. Et vous sentez que Job, à un moment donné, il a cette source d'inspiration parce qu'il a quand même le toupet de dire moi, si je suis devant Dieu, je vais le coup et le mec. Moi, si vous m'emmenez devant lui, là, vous allez voir que mes arguments, ils sont indestructibles. Et c'est pas ce qui s'est passé. Il l'a rencontré. C'est pas ce qui s'est passé. Ça va jusqu'à là? Et ensuite, on avait vu qu'il était écrit que Satan frappa Job d'un ulcère malin. Et que dans le livre de Deutéronome, là où la loi est décrite, avec les bénédictions et les malédictions, on voyait que c'était écrit que l'Éternel frappa Job. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit la dernière fois, parce qu'on va approfondir cela sur le prochain message de l'identité qui va s'appeler l'identité par la justice. Parce qu'on a vu que ça, c'était une intro, le livre de Job. Mais on voit bien que dans Job 2,7, c'est bien Satan et non Dieu qui frappe Job. Et c'est bien Satan et non Dieu qui frappe les hommes. Alors comment on en est arrivé à croire que c'était Dieu, en fait? Et une des réponses, en plus de tout ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que Dieu est celui qui a instauré la loi. Et donc, du coup, ça a énormément aidé les hommes à croire que Dieu faisait le bien et le mal. Et donc, du coup, dans la Nouvelle Alliance, on s'est dit, OK, on a compris. En fait, vu que les péchés, c'est la transgression de la loi, vu que si on désobéit à la loi, on ouvre la porte aux malédictions, on a compris, les gars. Écoutez bien ça, comment c'est super fort. On a juste à virer la loi, ce qui correspond un petit peu à virer Dieu, parce que vu que c'est lui qui l'a mis en place. Et puis du coup, on vit dans la bénédiction, on vit dans la grâce. Et ils étaient super contents, ils avaient une super révélation. Et ils disaient, voilà c'est quoi le problème. Okay. Donc je vais vous donner une histoire. Un petit exemple pour qu'on comprenne bien ça, mais on l'approfondira dans le message sur l'identité. Mais c'est vraiment intéressant à comprendre. Et ça nous montre un petit peu aussi pourquoi, à cette époque-là, ils pensaient que c'était Dieu qui faisait tout parce que Dieu avait instauré la loi. Donc, quand Dieu instaure la loi et qu'il dit « si vous obéissez, voilà ce qui va vous arriver. Si vous désobéissez, voilà ce qui va vous arriver », l'homme charnel non régénéré qui ne connaît pas Dieu à cette époque-là, il fait la conclusion « si j'obéis, Dieu me bénit. Si je n'obéis pas, Dieu me frappe. » Vous comprenez ce principe-là? C'était comme logique, en fait. D'accord? Mais la logique de Dieu est tout autre. Donc, du coup, quand j'ai une histoire à raconter, j'utilise le petit Martin. Le petit Martin, il est toujours dans mes histoires. Et donc, du coup, le petit Martin est là et ses parents lui disent « Écoute, on t'interdit de mettre ta main là-bas parce que tu vas te brûler gravement. » Et le petit Martin, il dit « D'accord. » Et puis, un beau jour, ses parents ne sont pas là et il est intrigué. Et donc, du coup, vous savez ce qu'il va faire, le petit Martin, c'est qu'il va mettre la main. Là, il ne faut pas la mettre. Et il va se brûler gravement. Et si on y réfléchit 30 secondes, est-ce que ça ne serait pas un non-sens d'imaginer le petit Martin dire « Oh là là, purée, qu'est-ce que j'en veux à mon père et à ma mère parce que s'ils ne m'auraient pas donné cette loi, je ne me serais pas brûlé. » Ça serait ridicule. On est d'accord là-dessus? Ça serait entièrement ridicule. Le petit Martin, on le prendrait, on disait « Alors toi, tu n'as rien compris à l'espace-temps. Tu es sur une autre planète. Tu n'as pas compris aux causes et conséquences de la vie. Toi, tu es complètement aux abonnés absents. »
Le problème, c'est exactement ce qu'on a dit de Dieu, en fait. C'est exactement ce qu'on a dit de la loi. Alors, écoutez bien la première punchline qui est très importante. La loi met en lumière ce qui ouvre la porte aux malédictions. Les malédictions ne viennent pas en transgressant la loi, mais en commettant les péchés que la loi prévient de ne pas commettre. Je vous le refais. La loi met en lumière ce qui ouvre la porte aux malédictions. Les malédictions ne viennent pas en transgressant la loi, mais en commettant les péchés que la loi prévient de ne pas connaître. Donc, du coup, on s'aperçoit que Dieu, depuis l'Ancien Testament, tout ce qu'il instaure pour l'humanité, c'est pour son bien. Et qu'il ne va pas livrer la vie de Job, il va la protéger. Il a fait pareil avec Adam et Ève en les chassant du jardin d'Éden au bon moment. Il a fait pareil avec le peuple hébreu en instaurant la loi. Donc on s'aperçoit que toutes ces choses que le diable a un peu retournées contre Dieu en disant « Ah bah voilà, c'est lui le fautif », étaient en fait des actes de protection et de bienveillance. Et ça emmène à la repentance. Ça emmène à ouvrir notre cœur et ça, on se dit « Mais waouh, comment c'est trop injuste. » C'est trop injuste. Bon, on va y revenir. Et donc, du coup, je terminerai ce petit résumé en disant que Satan n'a jamais eu besoin de la permission de Dieu pour attaquer. Depuis quand, dans le monde dans lequel on vit, un meurtrier a besoin d'appeler la gendarmerie nationale pour demander la permission de tuer? Depuis quand vous voyez ça? Donc, si le meurtrier ne le fait pas, pourquoi celui qui est source de mal, de meurtre, celui qui n'a rien de bon en lui, le ferait, quoi? Et ça choque personne. Ouais. Donc, Satan n'a jamais eu besoin de la permission de Dieu pour attaquer. Et j'en veux pour preuve, il nous attaque encore aujourd'hui des fils et des filles de Dieu qui vivent sous des privilèges royaux, qui vivent dans une alliance magnifique. Vous comprenez? Et il n'en a rien à faire, ce que je veux dire. Donc, à combien plus forte raison, Job qui n'est pas en alliance, vous pensez vraiment qu'il a demandé la permission, quoi? Vous voyez un petit peu le non-sens, quoi. Ça fait peur. ça fait très, très peur. Et donc, là, je terminerai pour de vrai. Dieu, prophétiquement, va prendre défense d'un homme, Job. Avant de prendre défense d'un peuple, le peuple hébreu, avant de prendre défense du monde entier, comme objectif, en fait, de les emmener dans sa justice divine. Et on va prendre un passage dans Zacharie. Alors, je suis sûr que vous connaissez Zacharie sur le bout des doigts. Zacharie, chapitre 3, verset 1er. Est-ce que quelqu'un veut bien nous le lire? De versets 1 à 4. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Amen. Donc, on voit que là, à ce moment-là, Satan était encore à la droite du souverain sacrificateur pour l'accuser. D'accord? Et le souverain sacrificateur, à l'époque, était censé être le gars
le plus saint de tous. Donc vous pensez bien que s'il vient à côté de lui pour l'accuser, vous pensez bien qu'au niveau du peuple, c'est encore plus facile. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose à voir. Et la fin, c'est qu'en fait, Dieu va dire, j'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Et la question que vous allez me poser, et je ne vous en veux pas si vous me la posez, c'est quoi le rapport avec Job et la justice, ton verset que tu nous as sorti? Et le rapport, on va le trouver dans Ésaïe 61 au verset 10. Et je vous lis la version Darby parce que je la trouve juste magnifique. Ésaïe 61, verset 10, il commence en disant « Je me réjouirai avec joie en l'Éternel ». Donc, se réjouir avec joie, on sent que là, il y a une grande intensité dans le côté festif. D'accord ? Je me réjouirai avec joie en l'Éternel, mon âme s'égaillera en mon Dieu, car, voilà pourquoi il se réjouit avec joie, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert de la robe de la justice. Donc, on s'aperçoit que ce qui permet à clouer le bec du diable qui accuse la personne, c'est que cette personne soit couverte d'une robe de justice. D'accord ? Et beaucoup se disent, heureusement, que ça se passe dans l'esprit. mais voilà, là, c'était pour vous détendre. Et donc, du coup, on s'aperçoit que, j'avais pas prévu de la dire celle-là, mais je suis plutôt fier de moi. Et donc, on s'aperçoit que, prophétiquement, Dieu va dire à Job, tu as besoin de cette robe. Parce que l'ennemi en a après toi, et sans cette robe, il ne te lâchera pas. Okay ? Donc, on voit que Dieu, du coup, a un dessein. Et ce dessein, c'est de mettre cette robe sur Job. OK ? Voilà, ça c'était pour résumer un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois. Et donc maintenant, on va voir ensemble ce qu'on s'était dit. C'est lister, alors la liste n'est pas exhaustive, mais lister les différents messages du livre de Job. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire à travers ce livre? Qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner? Et c'est sûr qu'on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus profond et prophétique qu'un Dieu permet. Et je pense même que ça n'a jamais été l'enseignement, et je pense même que c'est une doctrine de démon. Tout simplement parce que le diable avait énormément honte de sa défaite, parce qu'à la fin, sans vouloir spoiler le chapitre 42, à la fin, il n'arrive pas à tuer Job. Donc du coup, il a perdu. Et il en a tellement honte qu'il a transformé ce livre et ça lui a permis quelque part de détruire l'image de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut que la vérité soit rétablie et libérée. Donc du coup, un des premiers messages de ce livre, c'est que la maladie n'a pas rapproché Job de Dieu. Ça aussi, je me dis, mais des fois, faisons preuve de bon sens pour comprendre les choses. Je dirais même bien au contraire, parce que ça l'a mis contre Dieu. Donc, si Dieu est à l'origine, l'enseignement est loupé. Et sur ce coup, il s'est planté, correct. Et donc, du coup, on l'a dit beaucoup dans le message de la bonne image de Dieu, c'est que si nous voulons voir la bonne image de Dieu, nous voyons Jésus. Et en fait, Dieu a eu pitié de nous en nous disant, vous êtes tellement lents à comprendre que je vais me faire chair. Et je vais faire des trucs pendant 3 ans et demi que des gens vont mettre dans des livres, comme nous l'a bien expliqué Dominique la semaine dernière, et qui vont raconter qui je suis et ce que je fais. Et ça ne nous a pas suffi pour avoir la bonne image de Dieu. Vous voyez, c'est juste terrible, vraiment, vraiment terrible. Alors du coup, la méthode de Jésus n'est pas d'enseigner dans la maladie. Je ne sais pas si vous avez fait cette conclusion en lisant les évangiles, mais moi j'ai plutôt l'impression de voir que la méthode de Jésus, c'est guérir et après d'instruire. Guérir et après de discuter.
guérir et après, ben, on voit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt ça sa méthode. Et c'est quand même assez intéressant. Et dans Matthieu 8,16, un verset qu'on lit, mais qui ne vient pas transformer notre vie, il est écrit, il, en parlant de Jésus, guérit tous les malades. Et nous, honnêtement, aujourd'hui, quand on a une demi-guérison, on est à deux doigts de crier au réveil, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et lui, à l'époque, c'est écrit, il guérit tous les malades. Donc, vous imaginez une soirée, une après-midi, des milliers de personnes, sur les milliers de personnes, des milliers de malades, et à la fin, tout le monde est guéri. Il n'y en a pas un qui dit « Ah, bah, moi, Dieu m'enseigne, ça sera pour la prochaine fois, j'ai de ceci dans ma vie, j'ai ceci. Ouais, mais tu sais, Dieu, c'est pas le temps, il n'était pas bien réveillé, tout ça. » Tout le monde. Et donc, du coup, c'était plutôt simple à l'époque de se dire « Eh bien, nous croyons que la volonté de Jésus, c'est de guérir tous les malades. » Il ne faisait pas vraiment d'efforts. C'était comme, bah, il le voyait. Et donc, dans Matthieu 12,15, c'est encore plus choquant, c'est marqué « Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. » Oui. Donc, du coup, aujourd'hui, on est plutôt dans oui, mais on ne sait pas trop si c'est la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu veut l'enseigner, peut-être que Dieu a permis ça, peut-être que quelque part, à travers cette maladie, cette personne va suivre Jésus, alors qu'en fin de compte, si elle n'a pas été malade, mais vous avez sorti ça d'où, en fait. Ce que je veux dire, c'est Jésus, en fait, il guérit 10 lépreux, et sur les 10, il y en a un qui revient. Et Jésus, à ce moment-là, il dit, purée, j'aurais dû guérir que lui. Du coup, il n'y a que lui qui va me suivre. Non, il guérit, et après, il discute. Ouais, ça, c'est vraiment la méthode de Jésus. Et dans Luc 6, au verset 19, on pousse un petit peu le truc encore un peu plus loin. Luc 6, 19, je fais le gars qui en rigole, mais au fond de moi, je pleure. Hein, mais je ne le montre pas. Luc 6, verset 19, et toute la foule, on s'aperçoit encore, ce n'est pas quelques disciples qui étaient consacrés et qui suivaient Jésus, hein, et qui le méritaient. On voit, c'est toute la foule. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Donc, ils ont dû aller sur enseigne-moi.com et ils ont dit, purée, la femme à la perte de sang, voilà son histoire. Ils ont regardé la vidéo, ils se sont dit, bah, si ça a marché pour elle, ça marchera aussi pour nous. Et donc, du coup, ils y sont allés et tous étaient guéris. Donc, c'est-à-dire qu'il y en avait qui avaient un petit peu de foi, de grande foi, moyenne foi, mais tous étaient guéris. Et donc, ça confirme ce qu'on avait vu dans le message La bonne image de Dieu, qu'on n'est même plus en train de parler de la volonté de Jésus, là. Parce que Jésus est en train de marcher, il y a des gens qui le touchent et il est guéri, ils sont guéris. Jésus n'a pas le temps de dire toi je veux pas, toi c'est dans 1 an, toi c'est dans 6 mois, toi tu es vilain et toi on verra plus tard. Il n'a pas le temps de dire ça. Ils le touchent, ils sont guéris. Ouais. Donc on s'aperçoit que c'est la nature de Dieu de libérer la vie, c'est la nature de Dieu de guérir, c'est la nature de Dieu de libérer la victoire sur les œuvres des ténèbres. Ouais. On n'est même plus en train de parler de volonté là. On est en train de parler de nature. Oui, Jésus nous a révélé et je lui demande pardon que malgré tout ce qu'il a fait, on arrive encore à douter de sa volonté. Mais on n'est même pas en train de parler de volonté. On est en train de parler de nature. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Amen. Et donc, du coup, Jésus, il dit, bah voilà, vous m'avez vu faire la volonté parfaite de Dieu. Vous m'avez vu pendant 3 ans et demi, jour et nuit, vous m'avez vu faire. Donc maintenant, faites de même. Et donc, du coup, dans Luc 10 au verset 9, la première fois qu'il va envoyer ses disciples, il va leur donner sa méthode, ce que lui faisait. Et il va leur dire, vous allez voir comment c'est super bon, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur. C'est guérissez et discutez. En gros, c'est comme si Jésus disait, voilà ma méthode, je vous la donne, je vous la transmets de toutes les. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais le royaume de Dieu s'est approché de vous
Après, vous en voulez pas. Vous voulez suivre Jésus, vous ne voulez pas le suivre. Vous voulez être son disciple, vous ne voulez pas être son disciple. Vous avez le choix. Mais la manière de faire de Jésus, c'était d'abord j'agis et après on discute. Alors que nous, aujourd'hui, c'est on fait une disserte A plus B plus C, thèse, antithèse, et après, à la fin, on n'a plus de foi et on ne croit plus que Dieu existe. Et après, on se dit, ah ben, on ne voit pas les mêmes résultats qu'avant. Tu m'étonnes. Et donc, du coup, dans Matthieu 28, 19 et 20, et là, on est en français courant parce qu'on a tellement lu ce passage qu'il fallait que je change un peu la version. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Et j'aime bien cette version parce qu'on l'a beaucoup dit avec Brian, qu'on ne fait pas des disciples de Brian, de Benjamin ou de Dominique, mais on fait des disciples de Jésus. Donc il a dit, faites d'eux mes disciples. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc du coup, quand Jésus dit ça, c'est qu'il dit, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde pour faire les mêmes choses que je faisais sur terre. D'accord ? C'est-à-dire, en gros, je ne vais pas changer ma méthode. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, on termine avec Acte 5, verset 16. Parce que là, on se dit, ouais, mais c'est Jésus. Ouais, mais c'est les disciples de Jésus. Et Acte 5, verset 16, il est écrit, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Donc vous voyez que ceux quelque part qui étaient avec Jésus, ils avaient une force que l'Église n'a plus aujourd'hui, c'est qu'ils étaient sûrs de la volonté de Dieu. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, Dieu n'est pas celui qui envoie ou qui permet, et Dieu ne nous demande pas de prier pour notre prochain en disant « fais ta volonté ». C'est la prière la plus pathétique qu'on puisse faire de la part de Dieu. Dieu nous envoie et nous on prie pour la personne en disant « Dieu, fais ta volonté ». Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Écoutez bien, Dieu nous demande de connaître sa volonté et de la libérer. Et c'est pour ça que Jésus faisait les choses différemment, c'est que Jésus connaissait parfaitement la volonté et il la libérait. Et c'est ça que Jésus a enseigné à ses disciples. C'est ça qu'il a demandé de faire d'autres disciples qui mettent les mêmes choses en pratique. Donc, connaître la volonté de Dieu, c'est connaître son cœur. Et connaître son cœur, c'est le connaître. Vous comprenez pourquoi cette petite parenthèse était importante pour qu'on comprenne que on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas mettre foi en Dieu, on ne peut pas marcher dans une autorité venant de Dieu si nous ne connaissons pas avec assurance sa volonté. C'est vraiment important à comprendre. Amen. Donc ça, c'est le premier point. Premier enseignement, c'est que la maladie n'a pas fait l'effet escompté, ça n'a pas vraiment enseigné Job, mis à part de vouloir rejeter Dieu. Voilà, c'est ça l'enseignement que ça lui a donné, et je pense que ce n'était pas le bon. Deuxième message, c'est que tout ce qui est dit par Job et ses amis, durant ces fameuses discussions interminables, durant ces réflexions, en fait, ça représente l'homme non régénéré qui a des réflexions sur Dieu, mais qui n'a pas la révélation de la justice divine. Donc, en fait, ces discussions, ces réflexions sont comme pour mettre en lumière, parce que Dieu, ça ne le dérange pas vraiment de, comment je pourrais dire, qu'on écrive dans son livre sacré des choses, en fait, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas pour lui, mais quelque part qui reflètent, en fait, un questionnement dans le cœur de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire ? Dieu, dans sa parole, va mettre aussi les questionnements, le sentiment d'injustice, les cris du cœur de l'homme, pas comme étant un enseignement pour le connaître, mais comme étant quelque chose de légitime qui doit sortir
pour que la vérité prenne la place. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça ne dérange pas Dieu de le mettre dans sa parole. Et donc, du coup, ces conversations ne sont pas là pour nous enseigner l'image de Dieu, elles sont là pour nous montrer que l'homme, quand il ne connaît pas par révélation la justice de Dieu, a une réflexion sur Dieu qui ressemble à ça. Et honnêtement, la dernière fois, on a lu tous ces passages-là et on s'aperçoit qu'on les a retrouvés dans les conversations avec certains de nos frères et sœurs. On les a retrouvés, ces discussions. Et on s'est dit, mais oui, c'était écrit. C'était écrit. Troisième point, troisième message qu'on peut tirer de ce livre, c'est de voir à quel point il est injuste d'accuser Dieu. Et je dirais que Dieu est intervenu. On l'a vu la dernière fois, Dieu est intervenu lui-même. Il lui a fait l'honneur, il est venu lui-même. Il a dit, bon, allez, j'arrive. J'arrive, j'en peux plus. J'ai dit que j'étais lent à la colère, je n'ai pas dit que je me mettais jamais en colère. Il a dit, c'est fini, j'arrive. Et donc, du coup, Dieu est intervenu pour différentes raisons. Dieu est intervenu parce que Job lui demandait de se justifier. Et de se justifier de quoi? De se justifier, premièrement, d'envoyer des malheurs. Quand vous relisez tous ces passages, c'est ce que demande Job. En gros, mais justifie-toi, mon grand, pourquoi t'envoies tout ça? Et la deuxième chose qu'il demandait à Dieu de se justifier, c'est de se dire pourquoi tu veux me tuer d'une manière injuste et incompréhensible juste parce que tu es en colère. Je veux que tu te justifies de cet acte. Ouais. Donc, du coup, Dieu est intervenu, premièrement, parce que Job lui a demandé. Ça, c'est la première raison pourquoi Dieu est intervenu. Ça va? La deuxième raison pour laquelle Dieu est intervenu, et celle-là, elle est encore plus puissante, c'est que Job était en train de le maudire. Et que la porte que cherchait le diable était en train de s'ouvrir. Était en train de s'approcher. Et donc, du coup, c'est une confirmation de plus que Dieu protégeait Job. Parce que s'il lui laissait encore quelques chapitres, t'en avais un qui allait arriver avec un ouragan sous le coude. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment important. Troisième message, qu'il est injuste d'accuser Dieu. Et vous allez voir que cette révélation va nous emmener à un acte, et on conclura avec ça. Quatrième message, c'est que Dieu n'a jamais été la source des malheurs, mais que ce livre nous aide à comprendre les desseins de l'ennemi. Et quand je dis les dessins, ce n'est pas ce qu'il dessine sur une feuille quand il était petit, hein, c'est ses plans. 2 Corinthiens 2:11, c'est Paul qui parle aux Corinthiens et qui leur dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. » C'est quand même fort ce qu'il est en train de dire aux Corinthiens. Je vous enseigne ça afin que nous ne laissions pas à Satan l'avantage sur nous, comme s'il y avait quelque chose qui pourrait donner la possibilité au diable d'avoir l'avantage sur des chrétiens nés de nouveau, baptisés d'eau, remplis du Saint-Esprit. Charnel soit, mais quand même. Virgule, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et malheureusement, si Paul revient aujourd'hui, je serais attristé de lui dire désolé Paul, mais en fin de compte, si, non. C'est non seulement on ignore les desseins de l'ennemi, mais en plus l'Église a dit depuis des années que ce qui vient du diable, en fait, ça vient de Dieu. Et là, je pense que Paul, il fait 3 bonds sur lui-même. Il fait 3 bonds sur lui-même. Vous comprenez? Donc, Paul nous enseignait ça. Et donc, du coup, Jésus arrive dans Jean 10:10. Certains ont dit que ce passage était vraiment un passage séparateur entre l'ancienne et la nouvelle alliance, tellement il était révélateur et lumineux. Jean 10:10, Jésus va dire « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. »
Et je vous rappelle, sans demander la permission à Dieu. Il n'y a pas d'ordre. D'accord? Moi, je suis. Et dans ce basculement, Jésus est en train de donner une révélation extraordinaire. Parce qu'il dit « moi, je suis ». Et dans ce « moi, je suis », il y a une séparation entre les œuvres du diable et les siennes. Il y a une séparation entre ce que l'homme pensait venir de Dieu et ce que Dieu fait. Vous comprenez? Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et c'est comme si à travers ça, Dieu pouvait enfin faire éclater sa vérité. Et j'ai appris tristement il n'y a pas longtemps que certains enseignaient que le diable était le chien de Dieu. J'en avais entendu des choses depuis quelques années, mais celle-là, je l'avais jamais entendue. C'était une nouvelle en plus. Et dans cette manière d'enseigner, on vient quelque part un petit peu sous-entendre que le chien, il fait ce que son maître lui dit de faire. Et qu'il ne peut pas faire ce que son maître lui dit pas de ne pas faire. Sauf que seulement à travers ce verset, je pourrais en citer 50 autres, mais seulement à travers ce verset, Jésus est en train de dire absolument tout l'inverse. Il est en train de dire, voilà ce que fait le diable, voilà ce qui est le diable, mais moi, je suis. Moi, je suis. Le grand je suis. Et dans ce moi, je suis, il y a une séparation entre lui et moi, il y a une séparation entre ses œuvres et les miennes. Et c'est très fort à ce moment-là. Il y a vraiment quelque chose qui sépare. Job 30, 26, et c'est Job qui parle, il disait « J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. » Et là, écoutez bien, « J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. » C'est intéressant. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Et ça m'a frappé parce que quand Dieu intervient dans Job 38, 2, on en a beaucoup parlé la dernière fois, il intervient direct, sans salutation, et il dit « Qui est celui ?» Et là, c'est qui au singulier, donc là, il s'adresse à Job. « Qui est celui qui obscurcit mes desseins ?» Et donc, du coup, quand on l'a vu la dernière fois, on s'apercevait que Dieu était en train de reprendre Job parce qu'il n'avait pas d'intelligence. Mais où ça m'a frappé en le relisant, c'est que ce terme « obscurcir », c'est comme si Dieu lui disait en fait, qui est celui qui essaye de m'obscurcir? Qui est celui qui dit que je devais être lumière, mais en même temps, maintenant, je suis ténèbres? Et ça confirme ce que Jean va dire dans 1 Jean 1,5, un verset que j'ai cité à peu près dans tous mes enseignements. La nouvelle que nous avons apprise de lui, là il parle de Dieu bien entendu, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et quelque part, Jean est en train de dire ça, c'est que la manière que l'homme voyait Dieu, ça obscurcissait Dieu. Et Jean est en train de réagir en disant, mais en fait, on a reçu une lumière que Dieu, ce n'est pas une grande lumière avec un peu d'obscurité, c'est une grande lumière sans aucune obscurité. Et c'était bouleversant pour lui. Et dans Jacques 1,13, dans la version Parole de vie, j'ai beaucoup aimé ce qu'il est écrit. Jacques 1,13, Parole de vie, il est écrit « Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal ». C'est intéressant comme version. Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal. C'est même pas qu'il ne veut pas, encore une fois, on n'en est plus dans la volonté comme on disait tout à l'heure, mais c'est qu'il ne peut pas.
Gardez ça en tête la prochaine fois que vous prierez de Dieu. Je pense qu'il y a certaines forteresses qui sont renversées. Et ensuite, au verset 17, et là, je passe à la version Summer. Jacques 1, verset 17, version Summer. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière. Donc, encore une fois, il confirme ce qu'a dit Jean. Et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Waouh! Là, Jacques est en train de dire que, vu que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, vu que Dieu est stable dans sa lumière, dans sa justice, dans sa nature, dans son amour, dans sa vie, eh bien, il n'y a rien en lui qui va créer des ombres dues au fait qu'il y a quelque chose qui change en lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, il est en train de dire que sa nature, qui il est tellement stable, est tellement inchangeante, est tellement parfaite, qu'on ne peut pas le voir comme on verrait notre père, notre ami, notre époux, avec quelque part ce côté dans quel état il est aujourd'hui, est-ce qu'il est en colère, est-ce qu'il va bien le prendre, est-ce qu'il est bien luné, etc., etc. Toutes les questions que je me pose quand je parle à Pascal, je me dis, est-ce que c'est le temps? Est-ce qu'il ne va pas m'engueuler? Est-ce qu'il ne va pas m'envoyer tout ça? C'est juste pour voir s'il ne dormait pas. Et bah, là, il dort parce qu'il ne bouge pas. Voilà, c'est bon. Il y a un petit décalage avec la dernière, il y a 2-3 heures à peu près. Et donc, du coup, Jacques est en train de dire, il faut que vous compreniez que Dieu est toute lumière parce qu'en fait, aucune ombre peut être libérée de lui parce qu'un jour, il va être moins bien, un jour, il va être en colère, un jour, il va être ceci, un jour, il va être cela. Et en fait, ce n'est pas anodin qu'on ait parlé tout à l'heure d'un rocher parce que ça nous montre la stabilité. Ça nous montre la stabilité. Et là, vraiment, Jean, Jacques sont en train de nous aider à avoir un Dieu stable, en qui on peut mettre confiance, en qui on peut mettre foi, en qui on peut mettre persévérance, et en qui on peut s'ouvrir sans aucune crainte de rencontrer celui qu'on va rencontrer. Chose qu'on ne va pas forcément faire avec nos relations, parce qu'on sait que des fois, quand on s'ouvre avec certaines personnes, on risque de se prendre un petit coup de venin qui va nous blesser. Vous comprenez? Et là, c'est comme, ouvrez votre cœur, laissez-le se révéler à vous, et vous allez voir qu'il n'y a ni ombre due à des variations, il est le Père qui est toute lumière. Amen. Donc, c'est un des messages du livre de Job. Un autre message, c'est que un autre but de ce livre, c'est de prophétiser sur la justice de Dieu. Et en prophétisant sur la justice de Dieu, c'est prophétiser que cette justice aura aussi lieu à travers d'un sacrifice. Parce que le sang, on le voit dans Lévitique 17:11, il me semble, et dans d'autres passages, le sang représente la vie créée de Dieu. Et donc, du coup, les sacrifices de Job étaient comme puissants contre la mort. En fait. Vous voyez ? Ça a embêté un bon moment l'ennemi. Parce que même sa famille qui faisait pump-up tous les soirs, ils n'arrivaient pas à les atteindre. Donc, on s'aperçoit que les sacrifices de Job, avec des animaux qui n'étaient pas forcément parfaits, parce que la loi de Moïse n'avait pas encore été donnée, donc Job n'avait pas d'instruction aussi précise que le peuple hébreu avait. Des sacrifices d'un homme qui n'est pas en alliance avec Dieu, donc qui n'est pas serein, qui n'a pas de garantie. Mais malgré cela, son intégrité et ses quelques sacrifices ont été une grande puissance contre la mort. Et un des messages du livre de Job, c'est de comprendre qu'à combien plus forte raison, le sacrifice du Fils de Dieu qui va verser son sang pur et incréé, son sang représentant une vie incréée,
celle de Dieu même. À combien plus forte raison ce sacrifice va pouvoir apporter une justice puissante qui ne pourra pas permettre à l'ennemi d'agir. Et donc, du coup, il y a deux combats. Il y a le diable qui est le plus grand des légalistes. Il n'y a pas plus grand légaliste que le diable. Il connaît tout sur le bout des doigts et il est un peu comme les avocats aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'il les inspire, mais pourquoi pas, certains. Il va plus essayer de trouver la faille que de trouver la justice. Ouais. Ça, c'est le plus grand des légalistes. Et à côté, en face, versus, sur le ring qui rentre, il y a Dieu qui est juste, mais qui est juste de nature, qui ne peut pas être injuste, qui ne peut pas faire une œuvre, une pensée, un acte d'injustice. Ouais. Et vous prenez ces deux protagonistes et vous arrivez à la conclusion que c'est obligé que la solution de Dieu pour sauver l'humanité doit être légale. Elle doit être parfaitement légale. Il ne peut pas claquer des doigts et de dire bon bah ok, c'est pas grave, allez, reset. Il fallait que ce soit parfaitement légal. Et donc ça, on en reparlera dans le message sur l'identité par la justice, mais ça nous montre pourquoi aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, le bec du diable doit être cloué. Et ça nous montre aussi pourquoi l'Église ne peut pas se considérer comme Job. C'est trop important de comprendre qu'on ne peut pas comparer les petits sacrifices de Job avec celui de Jésus-Christ. On n'est pas sur la même catégorie. On n'est pas sur la même catégorie. Autre message, et vous allez voir à quel point ça va vous bouleverser. Sans la connaissance de Dieu, les gens sont perdus. On ne le retire pas trop de ce livre, ce message-là. En fait. Ils sont sans vie, ils sont sans espérance, ils sont sans bénédiction, ils sont sous l'empire du diable et ils sont sous la malédiction. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre quand on lit les Écritures sous quelle dispensation on se place. Et on s'aperçoit qu'un des messages du livre, c'était aussi de montrer dans quel état était l'humanité. Parce que ce Job, qui a dit des choses à peu près abominables que même nous, on n'oserait même pas penser, il était considéré comme celui qui était le plus intègre et le plus juste à cette époque-là. Donc on se dit, le niveau, il n'était pas GG. Il n'était pas GG. Autre message, et c'est encore il reste 67 points. Autre message, c'est que toujours dans cette réflexion, c'est qu'en fait, les amis de Job vont faire quelque chose que malheureusement, des fois, on fait et qui n'aide pas, c'est qu'ils vont en fait l'aider à se centrer sur lui-même et ils vont le pousser aux œuvres mortes, en fait. Alors que la justice et le salut vont se trouver seulement dans la connaissance de Dieu. Et c'est pour ça que Élihu, quand il va arriver, il va faire une œuvre différente, c'est qu'il va plutôt parler de la justice de Dieu, qu'il va plutôt parler de Dieu à la place de parler de Job. Parce que le salut de Job ne se trouve pas en Job. Le salut de Job se trouve en Dieu. Et donc, du coup, un des autres messages de ces réflexions, parce que vous allez me dire, mais à quoi servent ces 36 chapitres si tu me dis qu'à la fin, il faut tout jeter à la poubelle? C'est qu'il y a quand même des réflexions qui sont intéressantes parce qu'on peut être enseigné avec du voilà ce que tu dois faire et on peut aussi être enseigné avec voilà ce que tu ne dois pas faire. C'est aussi un enseignement, voilà ce que tu ne dois pas faire. C'est aussi un enseignement. Donc c'est pour ça que c'est dans les Écritures. Ok. Ça va jusqu'à là? Est-ce que vous avez des remarques avant qu'on attaque le dernier point? Moi, ça m'a vraiment encore plus confirmé que la nature de Dieu, elle ne peut pas, quand tu as dit il ne peut pas
Il ne peut pas être ténèbres parce que c'est sa nature. Et moi, en ce moment, souvent, c'est ce qui me revient. Il ne peut pas faire autrement que d'aimer par rapport à l'amour. Il aime parce qu'il est amour, c'est sa nature. Et si à chaque fois on voit Dieu comme étant une nature qui ne peut pas faire autrement, quoi, comme tu as dit, il peut pas faire, bah, je pense que déjà, pour plusieurs dimensions de Dieu, on aurait plus de révélations. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai que on a quand même cette tendance à comparer Dieu à l'homme, parce que c'est notre référence. Et l'homme est changeant, l'homme n'est pas, comment je pourrais dire, parfait dans la confiance qu'on peut lui faire. Et donc, on a cette tendance à croire que Dieu est comme l'homme. Alors que Dieu est un être tellement juste qu'il ne peut pas commettre l'injustice. Même si le diable lui enseignerait, il y arriverait. Et ça c'est fort. Et même Jésus, qui quelque part ouvre la porte à la possibilité. Parce que Jésus, si on nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, c'est qu'il avait la possibilité de quelque part d'être séduit. Mais même Jésus, en se revêtant de notre humanité, a réussi à vivre une vie de 33 ans et demi sans commettre le moindre péché. Et vu qu'on ne définit pas le péché, encore une fois, avec le bien et le mal, mais avec l'alignement de la volonté de Dieu, ça nous confirme encore plus que Jésus a représenté parfaitement la bonne image de Dieu, parce que ça veut dire que tout ce qu'il a fait, c'était pleinement, à 100%, parfaitement, ce que Dieu voulait qu'il fasse. Jusqu'à la mort sur la croix. Pas seulement les miracles, jusqu'à la mort sur la croix. Ok. Donc le dernier message de ce livre que j'aimerais vous partager, c'est que Job a été sauvé en connaissant Dieu. Il a mis foi en lui et pas dans ses œuvres de propre justice. Et encore moins dans sa maladie. Et on s'aperçoit que Job, pendant la maladie, il va tenir 7 jours par ses propres forces, venant de sa propre justice. Il va tenir 7 jours. 7 jours de vernis religieux avant que ce vernis fonde. Et dans Job 3, verset 1, il est écrit « Après cela », c'est-à-dire après ces 7 jours-là, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Voilà. Donc il tient 7 jours, et au bout de 7 jours, il maudit sa naissance. Donc du coup, on sent que là, il est plus serein. Là, on sent qu'il ne porte plus, le truc. Et au verset 26, il va dire de sa propre bouche « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Donc à partir de ce moment, il est troublé. C'est-à-dire que jusqu'alors, sa propre justice lui permettait d'être serein. Même après les épreuves de sa famille, il est resté serein. Mais là, c'est Ulcère malin, envoyé par le malin, l'a tellement décontenancé que ça fait voler en éclats sa propre justice. Et donc, il va dire au chapitre 10, verset 1, « Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. » Donc, c'est-à-dire, en gros, je vais enfin être authentique. Ce que je vais vous dire, ça va enfin sortir de mon cœur. Je ne vais plus faire semblant. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Et j'ai du mal vraiment, je vous l'ai dit 1000 fois, mais j'ai du mal vraiment à saisir comment le diable a pu nous faire avaler la pilule, que c'était à travers ce que Job disait qu'on pouvait définir l'image de Dieu.
J'ai du mal à voir comment le diable est arrivé à nous faire avaler cette pilule. Parce que Job est inspiré par une âme ignorante qui ne connaît pas Dieu, par une âme remplie d'amertume et par une âme influencée par des démons. Ça fait quand même beaucoup pour mettre en doute un petit peu tout ce qui sort de lui, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et on l'a pris, boum, ok, image de Dieu, pas de problème. C'est passé comme une lettre à la poste, c'est comme, ah bon, je pense que ça a dû en étonner plus d'un. L'épreuve met en lumière ce qui est vraiment dans notre cœur. Et en fait, la propre justice de Job va lui permettre de faire illusion au début. Mais dans l'épreuve, sa mauvaise image de Dieu, son manque de connaissance, toutes ces choses qui vont ressortir, c'est ça qui va le détruire. C'est ça qui va le détruire. L'épreuve a fait ressortir ces choses et ces choses l'ont détruite. Ces choses l'ont détruite. La rébellion au fond de son cœur l'a même poussé à remettre en question qui est Dieu. La rébellion au fond de son cœur l'a même poussé à remettre en question sa volonté à lui de suivre Dieu. Ce n'est pas du tout d'actualité. Dans Job 21,15, il va dire quelque chose de très fort. Job 21,15, il n'est même pas en plus à la fin de sa plaidoirie. Job 21,15, il va dire « Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions ?» Si vous avez un frère ou une sœur qui commence à dire ça, c'est qu'il faut l'aider rapidement. Il faut vraiment l'aider rapidement. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Voilà ce que l'épreuve a fait ressortir du cœur de Job. Et c'est impossible aujourd'hui de pouvoir faire des disciples si ce qui ressort de notre cœur est la même chose. Vous pourrez aller à l'église, vous pourrez vivre une religion, mais vous ne pourrez pas faire des disciples. Vous ne pourrez pas faire des disciples. Parce que croire en Dieu, c'est une chose. Le suivre en renonçant à nous-mêmes, en portant notre croix et en lui faisant une pleine confiance pour le par-dessus, c'en est une autre. Et notre image de Dieu va, comment je pourrais dire, c'est de notre image de Dieu qu'on va, comment je vais pouvoir dire cette phrase? Le fait qu'on suive ou pas Jésus va vraiment être tributaire de notre image de Dieu. On ne peut pas suivre avec un cœur ouvert quelqu'un avec ce genre d'image. C'est pas possible. On ne peut pas tout donner à quelqu'un si on a ce genre d'image. On ne peut pas se soumettre de joie à quelqu'un si on a ce genre d'image. Donc ça, c'était Job pendant la maladie. Donc on s'aperçoit que Job pendant la maladie, c'est compliqué. Et ensuite, on voit Job après avoir rencontré Dieu. Et on va terminer avec ça. Dieu va se révéler dans sa grandeur, dans sa puissance. Alors c'est vrai qu'il s'est révélé comme ça pour Job, mais pour nous, peut-être qu'il se révélera d'une autre manière. D'accord ? Parce que moi, personnellement, s'il se révèle à moi et qu'il me parle des hippopotames et des crocodiles, c'est pas forcément, peut-être, c'est pas forcément de cette manière-là qui va toucher mon cœur. Donc on s'aperçoit que Dieu fait aussi du spécifique. Okay ? Mais en tout cas, Dieu se révèle dans sa grandeur, dans sa puissance. Et je crois que là, Job avait besoin de rencontrer Dieu dans cette dimension. Peut-être que d'autres ont besoin de rencontrer Dieu dans sa paternité, d'autres dans sa douceur, d'autres dans sa bonté, d'autres dans sa fidélité. Vous voyez ? Mais Job avait besoin de ça. Job avait besoin de ça pour un petit peu redescendre de son piédestal et de se dire « Ok, autant pour moi, j'ai dit n'importe quoi ». Et donc, il vient détruire toute sa sagesse, il vient détruire toute son intelligence charnelle, parce que Job était tout sauf quelqu'un d'idiot selon les critères du monde. Et il va montrer à l'homme son besoin de repentance. Et on va s'apercevoir que c'est ça le dernier grand message de ce livre. Et donc, du coup, on va lire ensemble, si vous voulez bien, Job chapitre 42.
Alors, il me semble que c'est le dernier, ouais. Job chapitre 42. On va terminer avec ça. Parce qu'on ne peut pas terminer Job sans lire le chapitre 42, parce qu'il y a quand même des choses qui vont confirmer, je crois, ce qu'on a dit. Verset 1er, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a la folie... On reprend. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Et on voit que les desseins de Dieu, c'était d'emmener Job dans une alliance. C'était d'emmener Job dans sa justice, comme il l'a fait avec Noé, comme il l'a fait avec Abraham, comme il l'a fait avec Moïse, comme il l'a fait avec son peuple. C'était le dessein de Dieu. Et donc Job va reprendre les mots de Dieu et il va dire, qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre. Ouais. Je ne vais pas vous dire raison de plus pour ne pas mettre foi dans tout ce qu'il a dit, parce que je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Mais là, il ne comprenait pas ce qu'il disait, le gars. On résume. Il était dans l'amertume, il était dans la chair, il était dans la rébellion, il était dans la propre justice. Il était influencé par des démons, il ne comprenait pas ce qu'il disait. Et nous, on est là, bah voilà l'image de Dieu. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et donc là, on s'aperçoit que l'instruction de Dieu n'a pas commencé par la maladie, mais elle a commencé par la rencontre avec Dieu. Elle a commencé par le début de la connaissance de Dieu. L'instruction a commencé à ce moment-là. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Alors, c'est le verset super spirituel qu'on cite beaucoup. Je pense que vous avez entendu 1000 messages cités dessus. Mais peut-être quelque chose que vous avez peut-être moins remarqué. Mais Job, là, on est au chapitre 42, d'accord, hein? Tout le monde suit? Au chapitre 13, Job va dire la même chose. Il va citer en fait toute une liste de ce qu'il croit être les facettes de Dieu. Et dans cette liste, il y a des choses tout à fait correctes. Et à la fin de cette liste, une fois qu'il les a toutes citées, il va dire dans Job 13, verset 1, « Voici mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et y a pris garde. » Et c'est intéressant parce que, comme je l'ai dit en introduction de ce message, ne laissons pas la doctrine, les versets emboîtés nous révéler qui est Dieu. Mais laissons l'Esprit de Dieu nous révéler à travers sa parole, à travers ce temps d'intimité qu'on vit avec lui, parce que nous avons la pensée de Christ. Laissons l'Esprit de Dieu nous révéler à notre esprit qui est Dieu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé avec Job? Quelle est la différence entre ces deux versets qu'on a l'impression qu'ils sont assez identiques? La différence, vous allez voir, elle est très sympa. C'est que Job va donner une liste des choses sur Dieu. Donc en fait, Job ne connaissait pas Dieu, Job connaissait des choses sur Dieu. Et c'est ça le risque de laisser un petit ensemble de versets définir Dieu. C'est qu'on va connaître des choses sur Dieu, mais on ne va pas connaître Dieu. Et connaître des choses sur Dieu n'a pas aidé Job. On pourrait dire, mais purée, dans la liste, vous la relirez chez vous, hein, dans Job 12, vous direz, mais purée, il y a beaucoup de chrétiens qui ne seraient pas capables de sortir cette liste-là. Et donc Job est en train de nous dire que connaître des choses sur Dieu, ça ne suffit pas. Il a dit, voici mon œil a vu tout cela, dans Job 13, 1. Donc il a vu des choses sur Dieu. Sauf que dans Job 42, il dit, mon œil t'a vu. Vous voyez la différence entre les deux? Et là, il y a une révélation. Là, il y a une révélation qui vient de l'Esprit de Dieu. Là, il y a une vraie rencontre. On n'est plus dans les choses de Dieu seulement. Et ce que voulait faire Dieu avec Job et avec chacun d'entre nous se trouve dans Matthieu 5, 8, où Jésus va dire dans les Béatitudes, « Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. Donc, vous voyez qu'il s'est passé quelque chose quand Dieu s'est révélé à Job. Il y a vraiment une rencontre qui a transformé Job à ce moment. Et bien entendu, Jean 17,3, que vous connaissez par cœur, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Parce que c'est ton image. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Et là, la suite est vraiment intéressante parce qu'il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Et là, c'est vraiment important de comprendre à quel point ce livre nous donne un message fort. C'est qu'en fait, Job, à ce moment-là, enfin, en tout cas dans le livre, va représenter l'humanité religieuse dans sa propre justice. Et j'ai même envie de dire religieuse ou pas. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas forcément en Dieu comme les religieux, mais qui vivent quand même dans leur propre justice. Donc on va dire que Job représente une grande partie de l'humanité qui marche dans sa propre justice. Et que Dieu donne la possibilité, par la repentance, de s'ouvrir à sa grâce. Et cette grâce va apporter la vraie justice et la vraie vie. Amen. Donc on s'aperçoit que vraiment c'est une image où celui qui marche dans la propre justice peut abandonner cette propre justice, se repentir de cette propre justice et s'ouvrir à la grâce de Dieu. Chose que la propre justice lui empêchait de s'ouvrir. S'ouvrir à la grâce de Dieu, et cette grâce va apporter la vraie justice, cette grâce va apporter la connaissance de Dieu, cette grâce va apporter la vie. Et c'est ce que a pu expérimenter Job. Je vous lis rapidement Ézéchiel 14,14, que vous connaissez par cœur, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Donc on s'aperçoit que quand Job est cité par les prophètes bien après son histoire, il est cité comme quelqu'un qui a connu la vraie justice. Et c'est intéressant. Et ça nous confirme que c'est bien le thème du livre de Job. Et Jacques va nous en dire un petit peu plus dans Jacques 5,11. Il va nous montrer que l'exemple de Job n'est pas ce qu'on a entendu dans les 41 premiers chapitres. L'exemple de Job, c'est le 42e. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et là, écoutez bien, et vous avez vu la fin. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et là, je me dis, mais si Dieu est celui qui a permis tout ça, je trouve ça un peu dur à avaler qu'il ose après s'appeler celui qui est plein de miséricorde et de compassion. Parce qu'on pourrait dire, ah ouais, mais bon, c'est facile. C'est facile. Tu blesses, après tu guéris, et après on dit que tu es miséricordieux et plein de compassion. Ouais. On sent que ça ne tient pas debout, quoi. Donc en fait, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion, pas parce qu'il a guéri après avoir blessé, mais parce qu'il a béni après avoir été injurié. Voilà pourquoi Dieu est plein de miséricorde et de compassion. C'est que Job, honnêtement, ne mérite pas ce que Dieu lui a donné. Très honnêtement. Après tout ce qu'il a dit, il y a beaucoup d'églises qui l'auraient discipliné et qui l'auraient rejeté entre les mains du diable, en disant c'est insupportable ce que tu as dit. Tu nous as souillés, tu nous as pollués, tu nous as donné une image de Dieu qui est absolument abominable, on ne veut plus entendre parler de toi. Et Dieu, plein de miséricorde et de compassion, il est venu devant lui et il lui a donné certaines choses très intéressantes.
Donc, la punchline très importante à mémoriser, c'est que ce n'est pas ce que révèle l'épreuve qui est le plus important, mais la repentance qui en résulte. Je répète cela. Ce n'est pas ce que révèle l'épreuve qui est le plus important, mais la repentance qui en résulte. Donc, on peut dire, ah, mais du coup, super, l'épreuve fait un super travail, ça révèle les cœurs, donc du coup, ouais, c'est super si tu te repens. Parce que si tu t'endurcis et que tu maudis Dieu, les résultats vont être pires qu'avant. Sans l'intervention de Dieu, Job, il finit entre les mains du diable. Vous voyez ? Donc, ce qui est important, c'est la repentance qui suit l'épreuve. Ça, c'est vraiment important. Et quand Dieu vient nous chercher dans nos épreuves, quelle que soit la source, il va nous en faire sortir par la repentance. Et c'est ça qui a libéré Job. Et c'est ça qui libère l'homme dans sa propre justice. Amen. Et on termine avec 16, 17. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. C'est là où il est plein de miséricorde. Et moi, je leur ai pris une petite cabane avec sa même femme. On n'en parle plus d'elle. On ne sait même pas ce qu'elle est devenue. Donc voilà, du genre, tu vas encore supporter ta femme pendant 150 ans. Et puis voilà, trois brebis, un chameau, et puis ça s'arrête. Non, le double de ce qu'il avait possédé. Non, ça c'était verset 10, pardon. Versets 16 et 17. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. C'est intéressant que ça soit précisé. C'est pas que voilà. Il y a un message derrière. C'est intéressant que ça soit précisé parce que Dieu le précise pour nous faire comprendre que Job va transmettre cette connaissance, cette rencontre qu'il a vécue avec Dieu à ses fils sur 4 générations. Et ça sera tellement puissant, cette rencontre et cette connaissance. C'est ce que le diable a fait en quelques jours. Sur les prochaines générations, il ne va pas pouvoir faire. Vous comprenez ça? Comment c'est puissant? Donc on voit à quel point c'est bon que Dieu ait précisé ça. Et il termine, il vécut heureux et aura beaucoup d'enfants, c'est un peu ça. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Et là on voit la volonté parfaite de Dieu. Et donc j'aimerais terminer avec un passage pour nous montrer ce que Dieu a fait avec Job. Quels étaient les desseins que Job obscurcissait, mais quels étaient les desseins que Dieu voulait pour Job, mais que Dieu veut du fait aussi pour l'humanité. D'accord ? On va lire le psaume 91 à partir du verset 14. Et vous savez que j'essaie toujours de finir en beauté. Et non seulement ça finit en beauté, mais en plus ça conclut bien tout ce qu'on a dit. Psaume 91, verset 14. Voilà ce que Dieu a fait avec Job, et voilà pourquoi c'était tellement puissant pour que ça puisse durer 4 générations. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Ça se commente de lui-même. On va prier pour terminer. Seigneur, on veut te bénir. On veut te remercier pour ta bonté, pour ta miséricorde. On veut te remercier pour ce livre qui nous montre à quel point tu as été patient, à quel point tu as été bon. Et Seigneur, on veut se repentir d'une mauvaise image de toi, d'une mauvaise image de nous-mêmes.
Seigneur, on veut t'ouvrir nos cœurs et te laisser te révéler à nous. Car on sait que Job avait une mauvaise image de toi et quand il t'a rencontré, c'était plus la même chose. Et on veut, Père, que quand on te rencontre, notre vie soit plus la même, qu'on soit transformé. On veut pouvoir t'ouvrir nos cœurs sans crainte. On veut pouvoir renverser ces forteresses qui s'élèvent contre ta connaissance, qui s'élèvent orgueilleusement contre ta connaissance. Et l'inverse de l'orgueil, c'est de pouvoir venir humblement devant toi et rejeter tous les mensonges de l'ennemi, rejeter toute la mauvaise image que nous avons de toi, rejeter toutes ces choses qui, en fin de compte, nous empêchent de nous ouvrir à toi, nous empêchent de te servir, nous empêchent de te faire connaître, nous empêchent de faire les mêmes œuvres que Jésus, nous empêchent de connaître ta volonté et de la libérer. Alors Père, on veut se repentir et t'ouvrir nos cœurs, afin que tu puisses, toi qui es le Père des Lumières, que tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous illuminer, et que dans cette rencontre avec toi, plus profonde, plus intense, plus ouverte, plus libre, notre vie puisse être transformée et que notre service pour toi puisse être sublimé, puisse être empuissancé. On veut te remercier pour cet ange, aussi bénir mes frères et sœurs. Merci pour leur cœur qui t'aiment et qui te suivent. Et on te prie, Père, que tu nous aides à te connaître, à te faire connaître, que tu nous aides à faire des disciples qui te connaissent et qui te font connaître. Amen. Merci, Père. Papa, on te remercie pour tout ce qu'on a reçu aujourd'hui et je prie qu'au travers de ce qu'on a reçu, on puisse te redonner la place d'honneur que tu mérites, qu'on puisse te redonner toute la louange que tu mérites, qu'on puisse t'élever comme tu le mérites et qu'on puisse avoir un désir de te rencontrer qui soit renouvelé, rafraîchi, une faim de toi, une faim de ta présence qui soit intensifiée, qu'on puisse désirer mieux te connaître pour te faire connaître, qu'on puisse désirer connaître ton cœur et pas juste les versets de ta parole, mais réellement te connaître toi par ton esprit, afin que nous soyons transformés à ton image et que ton royaume puisse s'étendre à d'autres. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce qu'on a reçu et je prie que des forteresses tombent, que des mensonges soient renversés, que nos esprits soient libérés dans la plénitude de ta grâce et la plénitude de la connaissance de qui tu es, de ton amour, de ta grandeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.